Aujourd'hui, dans Mystèque, nous allons découvrir un nouveau chapitre sur le tarsier. Ce chapitre sera composé de 6 parties. L'introduction, les caractéristiques, le mode de vie, la reproduction, les informations supplémentaires et le récapitulatif. Nous allons commencer par l'introduction. Le tarsier ou Tarsius de son nom scientifique forme un genre de petits mammifères arboricoles appartenant à l'ordre des primates. Pour rappel, il y a plusieurs branches de primates, mais ne vous inquiétez pas, nous les verrons dans un prochain chapitre dédié aux primates. Il est l'unique représentant de la famille des Tarsidés dans l'infraordre des Tarsiformes. Le tarsier est divisé en 3 genres, le Tarsius, le Carlito et le Céphalopachu. Longtemps classé parmi les promiciens, le tarsier partage plusieurs caractéristiques avec le singe. Ce primate est présent en Asie du Sud-Est, au sud des Philippines et en Indonésie. Il vit dans les forêts primaires, les forêts secondaires ou dans des mangroves. Le tarsier fait partie des plus petits primates. Il mesure 40 cm, 9 à 16 cm pour son corps et 23 cm pour sa queue. Il pèse entre 80 et 120 grammes et vit de 8 à 12 ans. Ce qui caractérise le tarsier sont ses yeux globuleux qui sont aussi gros que sa tête et ses longs pieds. Il se déplace de branche en branche par des bonds grâce à ses pattes arrière. Il a des coussinets en forme de disque sur les doigts et les orteils pour s'agripper. Il pivote sa tête à 180 degrés de chaque côté. C'est essentiel, car ses yeux sont trop gros pour tourner dans leur orbite. Il a la capacité d'orienter ses oreilles dans toutes les directions. Celles-ci bougent sans arrêt lorsqu'il est éveillé. Le tarsier est le seul primate à émettre et percevoir les ultrasons. Grâce à ce moyen, il peut communiquer à l'insu de ses prédateurs et peut repérer facilement ses proies. Ce dernier est suicidaire en captivité, dérangé ou caressé par l'homme. Il est sensible au bruit et au flash des appareils photo. Le tarsier se nourrit essentiellement d'insectes, de papillons, mais peut chasser parfois des oiseaux, leurs œufs et des serpents. Il est nocturne, donc il se repose le jour et chasse la nuit. C'est un animal territorial et solitaire. Il lui faut 1 hectare de terrain d'habitat. Si 2 tarsiers mâles se rencontrent, ils se battent systématiquement. Il peut aussi attaquer la femelle si elle n'est pas assez attirante pour lui ou si elle refuse de s'accoupler avec lui. Le tarsier se reproduit toute l'année. Le cycle de gestation est de 180 jours, soit 6 mois. La femelle a plusieurs jeux de seins, l'ensemble fonctionnel et au pectoral. Les autres seins seront le point d'ancrage pour le nouveau-né. Elle aura un petit pas porté. À la naissance, le petit a les yeux ouverts et est couvert de poils. Il ne quitte pas sa mère et s'accroche à la fourrure du ventre pour voyager. Le tarsier est menacé par la déforestation, la domestication et le tourisme. Le tarsier des Philippines était considéré comme espèce en voie de disparition en 1980. Pour que ça ne se produise pas, les Philippines adoptent des lois pour la survie du tarsier, déclarée espèce spécialement protégée en 1997. Sa chasse est interdite, ainsi que son exposition dans les restaurants et dans les boutiques de souvenirs. Il est classé dans la catégorie menacée de l'UICN. Même si les réserves accessibles aux touristes maintiennent les visiteurs éloignés de l'animal, il y a d'autres lieux où ils le mettent en cage pour que les touristes le voient de près. Tout cela met la vie de l'animal en danger. Un grand nombre meurent un jour ou quelques jours après s'ils sont dans les cages ou sous une fatigue de la captivité. Mis en cage, il se cognera la tête contre les barreaux jusqu'à en mourir. Le tarsier est un petit mammifère arboricole, le plus petit des primates. Il vit dans la forêt et se situe en Asie du Sud-Est, au sud des Philippines et en Indonésie. Il tourne la tête à 180 degrés de chaque côté. C'est le seul primate à émettre et percevoir des ultrasons. Il est insectivore, nocturne, territorial, solitaire et suicidaire en captivité. La femelle n'a qu'un petit pas porté et sa gestation est de 6 mois. Le tarsier est menacé par la déforestation, la domestication et le tourisme. Maintenant, le chapitre consacré au tarsier est terminé. Si vous voulez en savoir plus sur le règne animal,
abonnez-vous pour ne pas rater le prochain chapitre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager. À bientôt!